Et voilà Nana, je vous ai préparé aujourd'hui une séance sur le chakra du cœur. On va se concentrer sur l'ouverture de la poitrine à l'avant et à l'arrière. Vous pouvez rester assis pour commencer, plantez bien vos ischions dans le sol, relâchez les genoux sur les côtés et on va ramener au moins une main sur le cœur. Si vous voulez en ramener deux, vous pouvez, et quand vous êtes prêt, vous pouvez fermer les yeux. On prend juste un petit moment ici pour faire un petit état des lieux de son corps, se concentrer sur ses sensations, sur ses sentiments, ses pensées. Laissez petit à petit le corps et l'esprit se détendre. S'ancrer dans l'instant présent. Prenez conscience des battements de votre cœur. De leur rythme. Des sons qu'elles produisent. Et des sensations que cela vous provoque d'être concentré sur votre cœur. Vous pouvez rester ici quelques instants. Et lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez venir déposer vos mains cette fois-ci croisées au-dessus de votre tête. Puis on va retourner les paumes de main vers le ciel. Vous pouvez garder les yeux mi-clos ou les ouvrir complètement comme vous le souhaitez. Sur une grande inspire, je vais monter les bras au-dessus de la tête. Et en soufflant, je vais les pousser à l'avant, je vais arrondir le dos loin derrière moi. Et encore 2-3 fois à l'inspire, je me grandis, ouvrez la poitrine, envoyez les mains le plus loin possible derrière vous. Et en soufflant, poussez vers l'arrière. Si je me mets sur le côté, c'est un peu comme le chat et la vache. À l'inspire, j'ouvre la poitrine et je souffle. J'arrondis mon dos, je pousse la paume de mes mains loin devant. Encore 2 fois. Et une dernière. À l'inspire, essayez de regarder devant vous. Soufflez bien, étirez l'arrière de votre dos. Puis sur l'inspire, je pourrai revenir au centre et je vous laisserai trouver votre chemin vers le Cap Grâce. Donc ici de nouveau, on va retrouver le chat et la vache, les mains bien sous les épaules, les genoux sous les hanches. À l'inspire, essayez de pousser votre poitrine à travers vos bras. C'est pas tellement creuser le dos l'objectif, on essaye vraiment d'ouvrir la poitrine, tirer les épaules vers le bas et l'arrière. Et en soufflant, au contraire, je repousse le sol, j'arrondis le dos. Et de nouveau, j'inspire, j'ouvre la poitrine. Et en soufflant, j'ouvre le bas de mon dos. Vous pouvez même pousser légèrement vers l'arrière. Et une dernière, inspirez à fond. Et soufflez. Sur l'inspire, je reviendrai au centre. Je vais retourner les orteils et en soufflant, je pousse en arrière et vers le haut pour le chien tête en bas. Prenez le temps de trouver vos appuis ici. N'hésitez pas à articuler un petit peu les jambes si vous en avez envie pour réveiller un peu le bas du corps. On va rester ici pour une nouvelle inspire. Allongez le dos. Et soufflez par la bouche. Vous pouvez laisser votre poitrine tomber vers le sol. N'hésitez pas à plier les genoux. Une nouvelle fois, inspirez, trouvez un long dos. Et soufflez, relâchez la poitrine vers le sol. Ça tire dans les épaules. Et une nouvelle fois, j'inspire bien. Et en soufflant cette fois-ci, je ramènerai la jambe droite devant moi. On va monter les bras au-dessus de la tête, puis les descendre sur les côtés, les coudes à 90 degrés. À chaque inspire, je vais ouvrir ma poitrine, laisser mes coudes tomber derrière moi, pousser le sternum vers le haut. Et en soufflant, je peux revenir au centre. Et encore 2 fois comme ça. J'inspire, j'ouvre. Gardez les abdos bien engagés.
et soufflez pour revenir. Ne cherchez pas à creuser le bas du dos, c'est le sternum qu'on pousse vers le haut. Une dernière fois, inspirez bien. Et soufflez, revenez tranquillement dans le chien tête en bas. Une nouvelle inspire ici, allongez le dos et soufflez, relâchez la poitrine. Et j'inspire, je réallonge mon dos et je souffle, je ramène la jambe gauche devant. De nouveau, je monte les deux bras au-dessus de la tête, je descends les coudes à 90 degrés, à nouveau 3 fois à l'inspire. Je vais chercher vers l'arrière et vers le haut. Et en soufflant, je reviens tranquillement au centre. Et de nouveau, j'inspire en arrière et vers le haut. N'hésitez pas à monter un peu plus les coudes. Et en soufflant, je reviens. Et une dernière fois. Redéposez les deux mains au sol. On va retourner les orteils. Et en soufflant, je ramène le pied droit à côté du gauche. J'allonge doucement les deux jambes. Et en soufflant, je vais doucement dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Essayez d'étirer l'arrière de votre dos, du haut du dos, l'arrière du cœur, pour revenir doucement sur la verticale. Ok, c'est parti pour notre séquence de vinyasa. À l'inspire, je vais monter les deux bras au-dessus de la tête. Choisissez le chemin, peu importe. On veut juste se grandir au maximum. Vous pouvez regarder vers le ciel et en soufflant, je vais chercher loin devant. Avec un dos droit avant de relâcher. Je peux déposer les mains au sol ou sur mes tibias. À l'inspiration, je cherche un long dos le plus bas possible. Poussez les ischions vers le ciel. Et en soufflant, je relâche. Je dépose les mains dans le sol et je marche ou je saute jusqu'à la planche. D'ici à l'inspire, vous pouvez pousser vers l'avant pour déposer vos poignets et souffler pour descendre. N'hésitez pas à déposer les genoux au sol. J'inspire, cobra ou chien tête en haut. Et en soufflant, chien tête en bas. Ici de nouveau, à l'inspire, on peut allonger le dos et souffler, relâcher la poitrine vers le sol. J'inspire, je retrouve mon long dos. Et en soufflant, je vais ramener la jambe droite devant moi. Cette fois-ci, je vais déposer le talon à l'arrière au sol. Et à l'inspire, je remonte les bras au-dessus de la tête. Je fais bien attention de rester face à l'avant de mon tapis avec le pied ouvert. On a tendance à vouloir le suivre. Mais je ramène les hanches les plus face possible. N'hésitez pas à déposer le pied droit bien sur le bord du tapis. N'oubliez pas de presser dans votre pied gauche, l'extérieur du pied gauche. Et je ramène mes hanches les plus face possible à l'avant. Attention à votre genou. Si ça tire dans le genou, on laisse les hanches s'ouvrir un peu plus. Et de nouveau, j'ai les bras au-dessus de la tête pour une grande inspire ici. Et en soufflant, je ramène les mains derrière, je les attache. J'inspire pour ouvrir ma poitrine. Une dernière grande inspire ici. Je peux regarder en l'air. Et en soufflant, j'essaye de passer mes mains au-dessus de ma tête. Et je plonge à l'intérieur de ma cuisse. Attention de ne pas laisser vos fesses tourner vers le côté du tapis. On reste bien dans l'axe. On va rester ici pour une nouvelle grande inspiration. Et en soufflant, je presse dans ma jambe droite pour revenir retrouver le guerrier. J'inspire bien ici. Et en soufflant, je vais basculer mon poids dans ma jambe de devant. Venir enrouler la jambe gauche autour de la droite pour la posture de l'aigle. Ici, vous avez deux options. Oups. Soit on va venir attraper ses omoplates et bien ouvrir l'arrière de son dos. Sentir l'étirement, on peut même légèrement arrondir le haut du dos si vous voulez intensifier un peu l'étirement. L'autre option, c'est de prendre les bras de l'aigle, donc le bras droit au-dessus du bras gauche, et je ramène les paumes de main l'une contre l'autre. Pensez à descendre les épaules, remonter les mains. Et idem ici si vous voulez accentuer l'étirement, je peux arrondir le haut du dos, garder les abdos bien engagés. Une dernière inspire. Et en soufflant, je vais venir tout de suite chercher la posture de la chaise. Donc je ne bouge pas ma jambe droite, juste la gauche va venir se déposer à côté. Répartissez bien le poids sur les deux jambes pour une grande inspire. Je vais envoyer les bras derrière moi. Je retrouve
le cactus de tout à l'heure et en soufflant, j'arrondis le dos. Et encore deux, j'inspire derrière et je souffle vers l'avant. Et une dernière. On va faire la même chose avec la jambe droite. Cette fois-ci, elle inspire. La jambe droite va essayer de toucher la tête derrière. Et en soufflant, au contraire, elle pousse loin devant. Vous pouvez flexer le pied. Et encore deux. Pense à ouvrir la poitrine, les épaules. Et une dernière. Elle inspire, je réouvre. Et cette fois-ci, en soufflant, je vais venir chercher le guerrier 3. Les mains filent loin derrière, j'essaie de garder ma poitrine ouverte, je regarde devant moi. Mes abdos sont bien engagés, poussez le talon loin derrière pour une nouvelle grande inspire. En soufflant, je dépose délicatement le pied droit derrière, j'inspire les deux bras au-dessus de la tête. Et je souffle pour mon vinyasa. De nouveau, inspirez, allongez le dos. Soufflez, relâchez la poitrine. Et encore deux. Petit à petit, vous devriez sentir que vous pouvez aller un petit peu plus loin dans ce mouvement. N'hésitez pas à plier les genoux pour laisser un peu plus de mobilité à la colonne vertébrale une dernière fois. Soufflez, lâchez la poitrine. J'inspire, je retrouve la longueur. Et en soufflant, je ramène la jambe gauche devant. Je dépose mon talon droit au sol. Je pense à presser l'extérieur de mon pied sur mon tapis. Et sur l'inspiration, je remonte les deux bras au-dessus de la tête. Comme tout à l'heure, je ramène les hanches les plus face possible à l'avant de mon tapis sans provoquer de douleur. Dans mon genou arrière, je presse l'extérieur du pied et j'ouvre bien la poitrine ici. En soufflant, je ramène les mains derrière. J'inspire, je tire loin derrière pour ouvrir ma poitrine. Et en soufflant, je passe les mains au-dessus de la tête. J'essaye de me glisser à l'intérieur de mon pied gauche, de ma cuisse gauche. N'oubliez pas votre jambe de derrière et ne vous laissez pas tourner. On reste face à l'avant du tapis. Utilisez les expires pour bien relâcher la hanche et les épaules. Une dernière inspiration. Et en soufflant, je presse dans ma jambe gauche pour remonter dans le guerrier. Pour une grande inspire. En soufflant, je bascule dans l'aigle. Je viens enrouler ma jambe droite autour de la gauche. Et cette fois-ci, je vais croiser le bras gauche au-dessus du droit. Donc rappelez-vous les deux options. J'attrape mes omoplates ou bien je ramène les mains face à face. Dans les deux cas, je pense à bien descendre les épaules. On peut sentir un étirement aussi dans les trapèzes. Et si on veut aller un peu plus loin, on peut arrondir le bas du dos, le haut du dos, pardon. Sur une nouvelle inspire, je remonte à la verticale et en soufflant, je viens déposer mon pied droit à côté du pied gauche. Je retrouve la chaise. Vérifiez que vous pouvez voir vos gros orteils ici. Et à l'inspire, je vais envoyer les coudes derrière moi. Je peux creuser un petit peu plus le dos. En soufflant, je vais pousser loin de vous. Et j'inspire, j'ouvre derrière. Je souffle, je pousse devant, j'arrondis bien mon dos. Une dernière fois comme ça. Et avec la jambe gauche, j'inspire, le pied va chercher ma tête. Et je souffle, je flexe, je pousse devant. J'inspire derrière. Je souffle, je pousse. Et une dernière. J'inspire, j'ouvre à l'arrière. Et je souffle, je viens chercher mon guerrier 3. Poussez le talon loin de la tête, de regarder devant, de garder l'ouverture de la poitrine que j'ai travaillée pendant toute la séance. Une dernière grande inspire. Et soufflez, déposez délicatement le pied gauche. Inspirez pour la fente haute et soufflez pour le dernier
Vinyasa. D'ici, on inspirera profondément pour trouver un long dos. Et en soufflant, je redépose les genoux au sol et je viens chercher la posture de l'enfant. Bien mérité. Plusieurs options ici. Vous pouvez avoir les bras au-dessus de la tête, le long du corps. Ou ouvrir carrément les genoux et venir glisser vos bras à l'intérieur. Là, vous êtes obligé de tourner la tête par contre sur un côté. Concentrez-vous sur votre respiration, laissez-la s'allonger, s'approfondir. Si jamais vous avez un petit peu perdu le contrôle pendant les vinyasas. Vous devriez entendre également les battements de votre cœur qui ont peut-être un peu changé par rapport au début de la séance. Vous reprendrez une dernière grande inspire. Et en soufflant, vous pourrez dérouler doucement le dos. Et venir vous asseoir. Et ici, on va allonger d'abord la jambe gauche. Le pied droit sera à plat à l'intérieur de la cuisse. À l'inspire, je me bascule complètement sur ma main gauche. Je vais me mettre en diagonale pour que vous puissiez voir. Donc je bascule sur ma main gauche, la main droite file le plus loin possible vers le ciel. Et en soufflant, je vais chercher loin devant moi. J'essaye de dépasser mon pied en passant à l'intérieur du genou. D'ici, je tourne la paume de main vers l'extérieur et en soufflant, je viens enrouler ma main autour de ma jambe. Si vous pouvez, avec la main gauche, on vient attraper la main. Sinon, on peut aller chercher une ceinture, un paréo, quelque chose pour combler l'espace qui reste entre nos doigts. En gardant le pied gauche bien actif, je peux ensuite relâcher le poids de ma tête vers mon genou. Je peux éventuellement essayer de me rasseoir sur ma fesse droite. Mais pour moi, l'étirement dans le dos est un peu moins intense puisque c'est ce qu'on cherche. Aujourd'hui, je vais rester sur ma fesse gauche. Toujours à l'inspire, j'essaye d'aller chercher un petit peu plus vers mon pied gauche et en soufflant, je relâche complètement le poids de ma tête. Je laisse le haut de mon dos s'étirer. Relâchez bien votre épaule, une dernière grande inspire. Et en soufflant, je peux relâcher doucement la prise et revenir à la verticale. Je vais passer le pied à l'extérieur de ma cuisse. Cette fois-ci, je me grandis bien à l'inspire et en soufflant, je viens juste chercher la torsion pour 2 respirations. Dernière inspire, je me grandis au maximum. Et en soufflant, je reviens tranquillement face et on va passer de l'autre côté. Donc le pied gauche bien à plat. À l'inspire, je bascule sur ma main droite. Ma main gauche file vers le ciel. Je souffle, je passe à l'intérieur de ma jambe. Je retourne la paume de main vers l'extérieur. Je peux déjà serrer mon genou sur moi pour avoir un petit peu moins de chemin. Et j'essaye de venir attacher mes mains dans mon dos. Je réallonge mon dos au maximum, je me rapproche de ma jambe et en soufflant, je lâche complètement le poids de ma tête. Une dernière grande inspiration. Et en soufflant, je relâche doucement la prise, je déroule le dos. Je me rassois bien sur mes 2 fesses et je peux venir placer mon pied droit à l'extérieur de ma cuisse gauche. Je me grandis à l'inspiration et en soufflant, je vais chercher la torsion. Toujours à l'inspire, allonger le dos et en soufflant, je peux essayer d'aller chercher un peu plus loin.
grande inspiration. Et en soufflant, je relâche. Tranquillement, on va revenir s'asseoir dans une posture simple. On va attraper ses genoux ici. On va retrouver le mouvement du chat et de la vache. Donc à l'inspire, je tire mes genoux, j'ouvre ma poitrine, un peu comme au début de la séance, sauf que là on a l'aide des jambes. Et en soufflant, au contraire, je me relâche complètement à l'arrière. Je pense à laisser tomber le poids de ma tête. Et encore 3 fois comme ça. J'inspire, j'ouvre l'avant. Et je souffle, j'ouvre l'arrière. Et 2. Et un dernier. Soufflez bien. Et cette fois-ci, à l'inspire, on va faire un grand cercle en passant par votre droite, puis devant. Et je souffle à gauche. Et derrière, encore 2 comme ça. J'inspire par la droite, c'est de retrouver les extrêmes que vous avez créés juste avant pour la poitrine. À la fin de l'inspiration, je suis dans la même posture que tout à l'heure, la poitrine bien ouverte. Et à la fin de l'expire, je suis bien derrière, le haut du dos bien ouvert. Puis on va tourner dans l'autre sens. J'inspire par ma gauche. Et je souffle par ma droite. Et encore 2. Et le dernier. Et je remonte tranquillement sur la verticale. Retrouvez un long dos ici. Vous pouvez garder les mains sur les genoux ou bien revenir placer les mains sur votre cœur. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et prenez le temps de nouveau observer l'état de votre corps, de vos pensées. Vous remémorez les sensations, les sentiments qui ont pu apparaître pendant la séance. Travailler sur le chakra du cœur, Anatta provoque parfois quelques émotions. Ça peut être très douloureux aussi si c'est une zone qu'on a tendance à protéger, à fermer. Prenez le temps de terminer votre séance ici. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez. Et même vous allonger pour une relaxation. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez être guidé pendant la relaxation, vous pouvez cliquer sur la playlist qui est juste là. Sinon, allongez-vous tranquillement. Vous pouvez toujours garder une main sur le cœur et profiter de cet instant.